Eh bien, bonjour les investisseurs sereins. Donc, comme promis, dans la dernière vidéo, on avait parlé du portefeuille. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de la fin de cette vidéo si vous voulez voir mon portefeuille actuel. J'avais dit que je ferais l'analyse de l'action Meta. Donc, aujourd'hui, on va parler de Meta. Donc, on va déjà voir qu'est-ce que Meta. Et ensuite, on va voir les données financières qui nous intéressent pour voir si ça rentre dans nos critères et à quel prix nous voulons l'acheter. Donc, on va déjà commencer par cliquer sur l'action. Je vous rappelle que c'est le site d'analyse et morning, c'est dans la description. Donc, qu'est-ce que Meta Platform? Alors, Meta Platform développe des produits qui permettent aux gens de se connecter et de partager avec leurs amis et leurs familles via des appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des casques de réalité virtuelle, des appareils portables et des appareils domestiques dans le monde entier. Elle opère dans deux segments, Family of Apps et Reality Apps. Les produits de segment Family of Apps comprennent Facebook qui permet aux gens de partager, de découvrir et de se connecter avec des intérêts, Instagram, une communauté pour partager des photos, des vidéos et des messages privés, ainsi que des flux, des histoires, des bobines, des vidéos, des directs et des boutiques. Messenger, une application de messagerie permettant aux utilisateurs de se connecter avec leurs amis, leurs familles, des groupes et des entreprises sur toutes les plateformes. Et tous les appareils via le chat. Alors, Messenger, c'est surtout avec Facebook. De toute façon, je pense que tout le monde connaît Facebook, Instagram et WhatsApp. Les appels audio et les vidéos et les salons. Et WhatsApp, une application de messagerie utilisée par les particuliers et les entreprises pour communiquer et effectuer des transactions en privé. Le segment Reality Apps fournit des produits liés à la réalité augmentée et virtuelle comprenant du matériel, des logiciels et du contenu de réalité virtuelle qui aident les gens à se sentir connectés à tout moment et n'importe où. La société était auparavant connue sous le nom Facebook et a changé son nom pour Meta Platform en 2021. Donc Meta Platform a été construite en 2004, donc c'est une entreprise assez récente, et son siège social est à Menlo Park en Californie. Donc, quand on voit la droite de régression, alors on voit déjà qu'en 2022, ça avait fortement chuté. Quand on voit la droite de régression, on voit que c'est continuellement dans la montée. Mis à part 2022 qui était vraiment sous-évalué, enfin qui était en dessous de la droite de régression, on voit que là, on est en montée continue. En 2022, c'était à cause de, comment dire, de tout ce qui est intelligence artificielle, enfin pas forcément, mais ils voulaient créer un truc, en fait, le métaverse, voilà. C'était même pour ça que ça a été renommé Meta d'ailleurs, en octobre 2021, et c'est à partir d'octobre 2021 que ça a plus ou moins chuté. Ils ont investi à fond dans le métaverse. Donc ça a fait très peur aux investisseurs, parce qu'ils avaient investi dans des sommes phénoménales, et au final, on voit que ensuite, avec l'intelligence artificielle qui vient d'arriver et tout, ils s'en servent très bien, donc ça repart en pleine croissance. Même si là, ça a chuté avec l'annonce de Trump sur les taxes douanières, ça repart à la hausse. On voit, on avait perdu 485 $, on est remonté à 600 $. Donc, on a un score d'ailleurs de croissance de 13 et un surplus de dividende de 14. Ce qui verse un dividende depuis un an, mais un tout petit dividende. Mais bon, ils vont peut-être l'augmenter tous les ans parce que c'est un payout ratio très 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 bas. Donc on a un PER actuel de 23,37. Alors contrairement aux autres vidéos, j'ai déjà tout calculé. Ça évitera qu'on fasse ces calculs. Et comme ça, on peut voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Donc moi, j'ai mis service de communication parce que c'est un service de communication. C'est trois applications, Instagram, Facebook et WhatsApp. J'espère que vous connaissez tous. Enfin, normalement, oui. C'est à fond dans la communication, mais pour moi, c'est aussi dans la technologie, parce qu'on a parlé à la fin d'appareils connectés, etc. D'ailleurs, je crois qu'ils ont un accord avec Xilor Luxottica pour des lunettes à vision, comment dire, connectée, avec le métaverse. Donc, ils vont avoir un contrat avec Xilor Luxottica par rapport à ça, au niveau des lunettes de soleil. Donc, j'ai mis un peu les deux. Donc, au final, on a un pair de 23,5, donc c'est au-dessus de 19. On va surtout se baser ici. Et c'est entre les deux en fait. Donc, j'ai quand même mis du rouge. Sinon, tout est en vert, tout est nickel. Donc le PER 23,5. Hop, on descend. On voit d'ailleurs que selon Morning, l'entreprise est très sous-évaluée. Pour eux, actuellement, elle devrait être aux alentours de 1600 $. Même si je trouve ça très très surévalué. Donc on voit aussi qu'en 2014, on avait un PER de seulement 14. Quand on voit qu'on avait un PER de 14 et que là, on est aux alentours de
On est aux alentours de 24-25, ça fait mal quand même, hein. Là, franchement, c'était une sacrée opportunité, hein. Donc on descend, fréquence du dividende, il a été donné en une seule fois, hein. Il a été donné l'année dernière. D'ailleurs, on peut voir, hein, en 2024, il a été donné l'année dernière. Donc on voit 0,5, 0,5, 0,5, donc ça fait à peu près 2 dollars en 2024 d'attribuer. Donc il continue d'ailleurs de l'attribuer. D'ailleurs, il était augmenté, hein. Il faudrait faire le calcul, je ne sais pas de combien de pourcents il était augmenté, mais il était augmenté. On voit aussi que l'entreprise rachète ses actions. Donc ça, c'est une très bonne chose pour nous. Donc là, on avait mis oui, hein, forcément. On va lire le petit commentaire de la personne qui est certifiée par l'AMF. Donc au cœur de la vie de nombreux êtres humains, Meta Platform voit son activité croître. La trésorerie est extrêmement bien garnie. Les énormes investissements consentis dans le métaverse et l'IA doivent absolument à terme porter leurs fruits. Sans quoi la société pourrait se retrouver en difficulté. C'est un vrai pari sur l'avenir. Donc ça, voilà, hein, ce que je vous ai dit sur le métaverse, c'est pour ça que ça avait chuté, hein. Donc on voit au niveau du chiffre d'affaires, principalement aux États-Unis, hein, Asie Pacifique, Europe, reste du monde, Canada. Donc on voit que c'est implanté partout, même si c'est principalement aux États-Unis. Donc en famille d'applications forcément, hein, et puis laboratoire de réalité, c'est vraiment 2%, c'est tout petit, hein. Est-ce qu'on a plus d'infos? Non, on n'a pas plus d'indicateurs clés. Donc on voit que le chiffre d'affaires est en constante évolution, même s'il y a eu un 2022 une petite stagnation, on va dire, avec le métaverse, vu qu'ils ont investi pas mal. Le free cash flow, pareil, baisse en 2022. En tout cas, le Covid, aucun impact, hein, forcément. C'est tout ce qui est réseaux sociaux. Au contraire, ça a porté ses freins en 2021, hein, vu que les gens étaient beaucoup plus connectés. Le bénéfice par action, pareil, on est bien. La croissance du chiffre d'affaires, en 2022, on a une petite baisse en termes de pourcentage. Mais comme je fais mes calculs d'habitude, hein, sur les 5 dernières années, donc j'ai pris de 2020 à 2024, ce qui nous fait une moyenne de croissance du chiffre d'affaires de 19%. Donc nous, on veut à peu près 9-10%, même si l'idéal c'est 10% par an minimum. Donc sur 5 ans, on est à 19, on est très très bien. Ensuite, on a les retours sur capitaux propres, hein. Donc on voit 34, 25, 31, 22. On a des sacrés retours sur capitaux propres, hein. Donc le ROE, on a 26,5%. C'est vraiment très bien. Pareil, très satisfaisant. La croissance du free cash flow, donc on avait dit qu'on prenait le free cash flow ici. Donc on voit, hein, 2022 toujours une baisse, hein. 2023, 131,2% de croissance, hein, c'est énorme, hein. Donc hein, on a vu, c'était en vert, 37,70 de moyenne, hein. Donc on est très très bien. Très 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 bien. On voit que l'entreprise n'est pas endettée du tout, hein. 0,06 c'est rien. Donc là, 2022 c'est dû aux investissements. Enfin non, 2022 il y a peut-être eu un rachat de quelque chose. Mais on voit que l'entreprise gère très très bien sa dette. Donc ça c'est une très bonne chose. Que le dividende qu'elle a distribué en 2024, ça ne représente que 8%, du ratio. Donc c'est rien du tout. Nous on veut en dessous de 50%, donc 8%, ils peuvent continuer d'augmenter leurs dividendes. Ils auront encore des liquidités pour acheter des actions ou pour investir, ça c'est pas un problème. Donc voilà, petit dividende qui est toujours agréable à recevoir. Donc on a des dividendes, la croissance du chiffre d'affaires. Donc pour rappel, la croissance du chiffre d'affaires, on prend la marge de free cash flow. Donc pour avoir la marge du free cash flow, on prend le free cash flow qu'on divise par le CA, qu'on multiplie par 100. Donc petit exemple, hein, pour rappel, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Alors on retourne sur nos chiffres. On prend le free cash flow. Voilà, le free cash flow par action. Donc on va par exemple 20,69. Donc 20,69 qu'on divise. Donc là on va prendre 2024. Donc on arrondit au milliard. Donc ça fait 164,5 milliards. 5 milliards. Mince, attendez. Hop. Donc là on a 0,12. On multiplie par 100. Et on a 12,57%. Donc ça c'est pour l'année 2024. Voilà. Donc là, la marge de free cash flow pour 2024 est de 12,57% par an, mais comme c'est assez long à chaque fois les calculs, je l'ai fait directement et on arrive sur les 5 dernières années à une moyenne de 10,48% par an. Donc on est pile poil dans ce qu'on voudrait, c'est nickel. Donc tout ça c'est très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc moi je suis à l'achat sur cette action, hein, forcément, même si là pour moi c'est un peu trop surévalué, même si on est un PER qui est quand même assez correct, hein. Quand on voit certaines entreprises qui sont à des PER de 40, 50, bon,
Meta reste quand même assez correctement évalué. Donc, comment on fait pour calculer le PER d'ailleurs, si ça vous intéresse? Je vais vous refaire le calcul. J'ai fait à peu près le calcul, moi, à partir du montant sur lequel j'achèterai l'action, c'est aux alentours de 450 $. Donc là, par exemple, on a un PER actuel de 25,85 parce qu'en fait, là, le PER de 23,5, c'est sur 2024. Mais là, actuellement, au l'heure où je vous parle, donc le 6 mai, le PER actuel est de 25,85. Donc, comment on fait pour calculer le PER? Donc, on va prendre le prix de l'action. Donc là, on va prendre en dollars. 599 $, qu'on multiplie par le nombre d'actions en circulation. Donc 2,590 hop, fois 2,590 hop. Donc on arrive à 1551,4 milliards. Donc 1551,4 milliards qu'on divise par, parce que j'ai déjà fait le calcul, mais je vous refaire le calcul après. Ensuite on divise par, en fait on prend le nombre d'actions pareil, donc toujours ce nombre d'actions là. D'ailleurs, on peut rouvrir une deuxième calculatrice si vous voulez. Donc 2581, hop, le nombre d'actions en circulation, qu'on multiplie par fois 20,69. Donc le free cash flow de 2024, parce que voilà, on fait sur 2024 pour avoir le PER moyen actuellement. Parce qu'en fait, on n'a pas encore le résultat du free cash flow pour 2025, donc forcément on prend sur 2024, mais on prend le montant de l'action actuelle pour avoir le PER actuel. Donc, toc toc. Ah, il me semblait que c'était pas aussi bas tout à l'heure. Je vais me tromper dans mon calcul tout à l'heure, c'est pas grave. Donc là, pareil, on prend toc 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 53,5. Alors, hop, divisé, donc ça c'est pour rappel 100 milliards, hein, qu'on divise par 53,5. Donc ouais, le calcul que j'ai fait tout à l'heure, je sais pas, j'étais tombé à 60, alors j'avais dû me tromper dans le free cash flow par action, je pense. Donc là, tout du moins, on a un PER moyen de 29 actuellement. Donc si je me suis trompé, on va refaire le calcul en direct. Si je me suis trompé tout à l'heure, donc on refait ensemble. Alors prenez vos calculettes. Par exemple, vous voulez acheter l'action, je n'ai pas fait la conversion euro-dollar, mais à 450 $. Donc on fait 450, vu que c'est le prix à laquelle on la voudrait, fois, on reprend le nombre d'actions, donc on se souvient, 2 milliards 590 millions. Donc là, on arrive à ce nombre-là. Donc on prend 1165,5. 1165,5. Et ici, on va faire, même si on avait déjà fait le calcul, fois 20, c'est 69, 69. 69. Hop. Donc là, on arrive à 53,5, même si on pourrait dire 53,6. On va rester sur les 5, c'est pas grave. Donc on divise par 53,5. Donc on serait à un PER de 21,78. Donc c'est pas toujours le prix qu'on voudrait, vu que nous on voudrait un PER de 19. Donc on va encore descendre. Je pense que 400 $, on devrait être pas trop mal. Donc là ça va aller beaucoup plus vite, vu qu'on a déjà on va laisser cette calculette là. 400 fois le nombre d'actions en circulation. On arrive à 1036 milliards. Donc 1036 divisé par 53,5. 1036 divisé. Oula, j'ai du mal. Alors, on divise par 53,5. Et là, on a un PER de 19,36. Donc voilà. Donc je suis à l'achat, mais si par exemple, parce que moi je ne suis pas pressé, l'investissement c'est dans le long terme. Si, imaginons, il y a une crise, ce qui n'est pas improbable non plus, avec les trucs de douane, parce que tout le monde a enterré les taxes zonaires de Trump, mais il ne faut pas oublier que c'est jusqu'au 14 juillet la trêve, et que pour l'instant, avec la Chine, c'est bien mis en place. Et d'ailleurs, les Chinois sont dans la merde. Il y a un licenciement extrême d'emploi en Chine actuellement. Donc on n'a pas fini d'entendre parler des taux
de douane de Trump et c'est pour ça que je suis choqué de voir le marché qui a rebondi et qui arrive plus ou moins à la même configuration avant son annonce. Donc voilà. Donc moi, imaginons si ça chute fortement, et bah à partir de 400 dollars, j'ouvrirai une position sur Meta que je renforcerai bah, s'il y a des baisses, si ça continue de baisser. Par palier, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous recommande du coup l'action Meta. C'est pas un conseil d'investissement, c'est juste mon analyse personnelle, hein, bien sûr. Juste que moi, je vous dis, si j'ouvrais une position à partir de 400 dollars l'action, donc après en conversion, je sais pas, on doit arriver à 370 euros, quelque chose comme ça, au niveau du prix de l'action. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker ou commenter. Si vous avez besoin de faire d'autres calculs ou si vous voulez que je fasse d'autres analyses d'actions en particulier, n'hésitez pas à commenter d'ailleurs l'action que vous voulez que j'analyse. Je le ferai avec plaisir. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.